Et si les échecs, les critiques, les doutes, si tout ça ce n'était pas des obstacles, mais au contraire la matière première du succès? C'est un peu l'idée qu'on va creuser ensemble. On va voir comment ces fameuses fractures peuvent nous forger un mental d'acier et on va essayer de décortiquer ce qu'il faut retenir de ceux qui réussissent. Allez, c'est parti. On commence avec cette phrase parce qu'elle dit tout. En gros, si une ambition ne fait sourciller personne, si elle ne provoque pas un peu de scepticisme, c'est peut-être qu'elle n'est pas si ambitieuse que ça. Le doute des autres, finalement, ça dit à une sorte de confirmation. Un signal qui nous dit qu'on est sur la bonne voie, qu'on vise vraiment haut. Alors, explorons cette première idée. D'où elle vient, cette rage de vaincre? Et bien souvent, tout part d'une fracture initiale, une sorte de rupture avec la mentalité ambiante qui fait naître une ambition complètement hors norme. Là, on voit bien le choc des cultures, non? D'un côté, la mentalité américaine. On rêve en grand, on a confiance en soi, on veut gagner. De l'autre, la mentalité européenne, plus dans la modération, le juste milieu. Ce qui est fascinant, c'est que certains succès incroyables sont nés d'un mélange des deux. Prendre l'audace et la confiance de l'une et la tempérer avec l'équilibre de l'autre. C'est ce cocktail qui peut créer une base hyper solide. Cette phrase, elle a été prononcée par un athlète de légende, quand il avait à peine 9 ans. Ça illustre parfaitement cette fameuse fracture. C'est le rejet total d'une idée que tout le monde accepte. Ce n'est pas juste un gamin qui fait son caprice, non. C'est la naissance d'un état d'esprit, une volonté de faire, de ne jamais se contenter de la moyenne. C'est là que la rage de vaincre s'enracine. L'ambition, parfois, elle naît d'une vraie douleur. Pour un entrepreneur, par exemple, tout a commencé au lycée. Un sentiment de décalage, de ne pas être à sa place, avec les moqueries qui vont avec. Eh bien, cette blessure, au lieu de l'abattre, elle est devenue son moteur. Le but, c'était pas la vengeance. C'était un besoin viscéral de se prouver et de prouver aux autres qu'il pouvait accomplir de grandes choses. Cette fracture sociale, ça a été son carburant pendant des années. Bon, une fois que l'ambition est là, il y a un autre défi, et pas des moindres. Comment on gère le mur de doute, de scepticisme, qui vient quasi systématiquement de l'entourage. T'es trop petit, t'y arriveras jamais, c'est impossible. Il faut s'imaginer entendre ça tous les jours. C'était le quotidien d'un jeune athlète qui visait le plus haut niveau. Chaque remarque, que ça vienne des coachs ou des coéquipiers, c'était une brique de plus dans ce mur de négativité. Le message était clair, son rêve était une folie. C'est face à ça qu'un mental se forge ou se brise. Du coup, la question c'est comment on réagit? Eh bien, face aux critiques, il n'y a qu'une seule réponse qui vaille vraiment le coup. L'action. La stratégie a été simple, mais redoutable. Arriver premier à l'entraînement, repartir dernier. Chaque doute, chaque critique était transformé en heures de travail en plus. C'est la meilleure façon de prouver aux autres qu'ils ont tort, sans même avoir besoin d'ouvrir la bouche. Et ça, c'est l'autre arme secrète. En plus du travail acharné, il y a le travail mental, la visualisation. Attention, c'est pas juste rêver dans son coin, c'est un vrai exercice. On écrit ses objectifs noir sur blanc et on se passe en boucle le film de la réussite dans sa tête. S'imaginer marquer le panier décisif encore et encore. En fait, c'est une manière de programmer son cerveau pour la gagne. Mais le succès amène une nouvelle forme de fracture. Une fois qu'on y est, ce n'est plus le doute des proches, c'est la critique publique, les médias et parfois la haine en ligne qui peut être hyper violente. Voilà, ça c'est un exemple anonymisé mais bien réel du genre de commentaires qu'on peut recevoir. C'est brut, c'est direct et le but c'est de faire mal. Face à ces shitstorms, ces tempêtes de haine, comment on fait pour ne pas couler? Alors voilà une méthode en 3 temps qui a fait ses preuves. D'abord, essayez de comprendre pourquoi cette personne est si en colère. Souvent, derrière la haine, il y a une déception. Comprendre, ça ne veut pas dire excuser, mais ça aide à prendre de la distance. Deuxième étape, décider consciemment de mettre cette négativité de côté. Et enfin, le plus important, se concentrer à fond sur les gens qui sont là, qui soutiennent, mettre son énergie là où elle est la bienvenue. On en vient à une vérité fondamentale. L'échec, ce n'est pas la fin du chemin. Bien souvent, c'est même la préparation indispensable, le tremplin qui va permettre les plus grandes victoires. Cette chronologie, elle est juste spectaculaire. C'est l'histoire d'une équipe de sport qui, en 2013, subit la défaite la plus douloureuse de son histoire. Une défaite qui aurait pu les anéantir. Mais c'est cette douleur, cette fracture qui a servi de moteur pour revenir plus fort l'année d'après et tout gagner. En fait, c'est la défaite de 2013 qui a construit la victoire de 2014. Et cette idée, elle est universelle. L'échec, c'est pas l'exception, c'est la règle du jeu. Dans le parcours des gens qui réussissent. Se planter, essayer, se planter encore, ça fait partie du processus. Il faut juste accepter que se tromper, c'est non seulement normal, mais c'est même nécessaire pour apprendre et, à la fin, pour y arriver. Donc si on résume, le point crucial, ce n'est pas de chercher à éviter les fractures à tout prix, c'est plutôt de construire la force mentale pour y résister et surtout pour s'en servir et en tirer des leçons. Ce conseil, il est radical, mais il est essentiel. Pour protéger son mental, il faut savoir être sans pitié avec les influences négatives. La phrase est claire, il faut couper. Ça veut dire parfois s'éloigner de certaines personnes pour préserver son énergie et sa concentration.
Le succès, ça se construit aussi en choisissant très soigneusement son entourage, en misant sur un cercle plus restreint, mais solide et positif. On va terminer avec cette question. Chaque parcours est différent, bien sûr, mais il y a ce point commun. Une difficulté, un rejet, un échec qui a été transformé en force. La question, ce n'est donc pas de savoir si des fractures vont arriver, mais de savoir lesquelles on peut utiliser pour se construire. Quelle est la fracture qui peut forger un succès ?